Здравствуйте! Вы смотрите телеканал «Комсомольская правда». Мы приветствуем наших радиослушателей и посетителей сайта kp.ru. Сегодня у нас в гостях гражданин Российской Федерации, актер, которого по праву весь мир считает великим, Жерар Депардье. Его продюсер, генеральный продюсер Арно Фреле. Месье Жерар, месье Арно, спасибо, что пришли сегодня к нам в гости. Citoyens russes qu'ils ont accueillis. Citoyens russes. Citoyen russe, да. Вот первое, на что я обратил внимание, это значок. Что это на вас? Да. Ça, c'est un cadeau de M. Ramzan Kadyrov, de citoyen d'honneur de la ville de Grozny. Подарок. Bah vas-y, dis-le. Рамзана Кадирова, он стал почетным гражданином города Грозного. Собственно, какова цель вашего визита в Россию в этот раз? Pourquoi es-tu venu en Russie cette fois-ci? Je suis venu en Russie parce que d'abord je suis citoyen russe et que je viens travailler en Russie en tant qu'acteur russe. Que j'ai l'honneur de payer mes impôts en Russie, et de la presse française l'a marqué en gros, et que j'ai l'honneur aussi de cotiser à la sécurité sociale russe 47 000 roubles par an, et que je suis très heureux d'être acteur russe. Alors j'apprendrai bien sûr avec des leçons extrêmement intensives le russe, car j'espère que la prochaine fois je viendrai en parlant russe. Я не вернулся в Россию, я приехал на родину уже. Как российский актер я буду снимать в кино, я здесь буду платить свои налоги. Вся наша пресса уже объявила, что я буду платить налоги в России, не только налоги, здравоохранение тоже буду платить в России. Только у меня не хватает язык, но я обещаю, что скоро будет уже язык. Ну, в связи с этим вопрос вот у меня. Мы привыкли вас воспринимать как французского актера, а вы сказали, что вы приехали сюда как российский актер. Это действительно так? И вот тоже только что Жерар прошел паспортный контроль в Шереметьево, да? И по какому паспорту он проходил, и как его воспринимают вот эти паспортные службы, таможенники, когда видят российский паспорт, да, в руках Депардье? И, возможно, были какие-то курьезы, я сразу несколько на эту тему вопросов, курьезы в других странах, когда он предъявлял российский паспорт. Alors, ils sont très intéressés, donc on te connaissait bien sûr comme un grand acteur français. Maintenant, quand tu passes les contrôles douaniers, quel passeport, par exemple, à Sheremetyevo, quel passeport donnes-tu et comment réagissent les douaniers? Russe, même en France. Et dans les autres pays, elle te demande aussi. Dans les autres pays, en Amérique, j'étais en Amérique, là, j'ai donné mon passeport russe. Et ils m'ont dit, vous avez aussi un autre passeport? J'ai dit oui. Parce qu'il fallait le visa américain. Je n'avais pas le visa de travail, parce que je viens de faire un film en Amérique sur un homme que vous verrez de Abel Ferrara. Mais j'ai toujours, enfin là j'ai le passeport uniquement russe, mais en général j'ai toujours deux passeports. Et là j'ai mon passeport russe. Mais les Américains voulaient le voir, parce qu'ils étaient très curieux. Et toutes les polices du monde sont très curieux de voir le passeport russe. Всегда большое любопытство во всех странах. Они все хотят видеть его российский паспорт. И в Америке он его тоже показал, но они хотели получить тоже французский, где у него стояла виза. Виза стоит во французском паспорте. Собственно, не можем не спросить про этот паспорт. Вот как вы пришли к этому решению? И я знаю, что вы также принимали в этом участие, Арно. Oui, il me demande comment s'est passée cette histoire de passeport. Il sait que je suis un petit peu au courant de la manière dont tout ça s'est déroulé. Et comment tu es venu à cette décision de faire ce passeport? Alors d'abord, j'ai été élevé finalement avec la culture russe, avec tous les grands auteurs de la littérature russe, y compris le théâtre russe, y compris les opéras russes, la musique russe. Et j'ai fait beaucoup. J'ai appris même, je dirais, à parler français avec la littérature russe, car j'étais un amoureux de Pouchkine, de Dostoïevski, de Tolstoï, et il y a eu des très grandes pièces de théâtre de Mayakovsky, la poésie de Mayakovsky, Lermontov, Anna Akhmatova, et donc j'ai été baigné dans cette atmosphère et dans la culture russe qui correspondait à mes états d'âme. Donc je me suis senti très très proche de la Russie. Et j'ai été un peu malmené. Bon, j'aime le monde, j'aime voyager beaucoup.
Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je rencontrais des Russes, il y avait comme une sympathie directe. Et par la suite, il y a eu ce problème avec les Français, avec ce nouveau gouvernement, et j'ai décidé de quitter la France. Quand Monsieur le Président Poutine m'a dit, mais que j'avais déjà rencontré avant, et que je trouvais extrêmement sympathique, et que la politique qu'il faisait était très très sympathique, et que je n'écoute pas les... J'ai vu cet homme et j'ai vu la Russie, je me suis promené en Russie, j'ai vu un peuple en pleine démocratie, et j'ai dit en France, je dis je vais en Russie, car M. Poutine est un démocrate. Et là, ça a été la folie. Mais je suis venu et Poutine m'a dit, voilà le passeport russe. Et je suis très heureux d'être russe. Он коротко переводит, да, что со своего детства он вообще родился с русской культурой, литературой, театр и так далее. И что когда были все эти события в конце года, у него всегда был не только любовь к России, но и тоже уважение к России, именно к президенту Путину. Когда он сказал, что он готов принять гражданство, он его сразу получил. И для него это большая честь сегодня. Et aussi, ce qui m'a frappé, c'est la religion, la foi qu'avaient les Russes, des vieux Russes, et cette religion orthodoxe qui existe partout dans le monde, en Grèce, mais en Russie, elle correspond tellement à l'âme russe, la théâtralité de cette religion, je trouve, et ça me correspondait tout à fait à moi, dans mon fort intérieur, dans mon secret, dans ma vie secrète, avec mes relations avec le spirituel. Ему тоже очень сильно трогают здесь отношение к религии и как люди живут религию. Это очень близко к его восприятию, да. И можно уточняющий вопрос в связи с этим. А вот когда Жерар Депардье принял решение поменять гражданство, да, и как мы читали газету «Le Monde», и там было написано, что какую-то вечеринку он устроил, частную такую вечеринку, на которой для своих в своем ресторане в Париже, на котором объявил, что вот собирается получить российский паспорт, и уже это решение принято. И, естественно, эта новость такую широкую, то есть везде была растиражирована, и задали вопрос пресс-секретарю Путину сразу после этого, который ответил так, что, очевидно, это шутка. Это было в декабре вот прошлого года. То есть il raconte, tu sais, tout cet événement où personne n'était en fait au courant, que Le Monde avait écrit que tu voulais ton passeport, le secrétaire de presse de Poutine avait dit que c'était une désinformation, et le lendemain matin, Poutine prenait tout le monde à contre-pied en annonçant qu'il avait eu cette demande. Comment tout ça a pu se passer? А через 2 недели уже ему 4 января вручили российский. Et 2 semaines plus tard, on te recevait et tu avais ce passeport. То есть некоторые секреты вот этого c'est peut-être secret, comment tout ça a pu se passer. Moi, je sais pas, mais même en haut, personne n'était au courant. Moi, j'ai toujours émis parfois dans les interviews, surtout quand j'étais jeune, quand je parlais de ma jeunesse, dans la presse, quand j'ai commencé il y a 40 ans ce métier, je viens d'une famille analphabète, mon père ne savait pas lire ni écrire, mais il vendait le journal L'Humanité, le journal communiste français, en 1950. Le parti communiste existait et c'était un parti extrêmement respecté car ça faisait partie de la libération, de la guerre. Et plus tard, bon, j'ai été élevé avec un homme qui croyait en ses valeurs et cette camaraderie. Alors, je fais partie, après, bien longtemps après, j'ai pensé que les Russes ont fait énormément pour sauver l'Europe des nazis et ils ont payé beaucoup pour ça. Et c'est vrai que tout le monde pense que les Américains ont sauvé l'Europe. Mais les Russes ont payé quelque chose de lourd et il faut respecter la mémoire de ces gens. Donc j'ai toujours eu une petite attirance, pas forcément vers le communisme ou les choses, parce que les temps changent, mais j'ai été élevé dans un milieu où on respectait ces idées. Et quand je suis arrivé au moment là où Poutine
le président Poutine m'a offert le passeport, j'ai tout de suite pensé, mais il a la même idée que moi. Parce que j'avais certainement dit que mon esprit, mon âme était russe. Mais jamais j'aurais pu penser que je puisse avoir un ouzkaz. Je n'ai pas demandé, j'ai simplement montré mon amour pour ce qu'est le tempérament russe et la ferveur russe, la foi russe. Et puis aussi cette immensité. Chirac, d'ailleurs, a aussi cet amour pour la Russie. J'étais très étonné. Parce qu'il adore le tempérament russe, parce que c'est vrai qu'il y a l'Orient et l'Occident. Et il n'y a pas de montagne pour arrêter le vent. Donc il y a tous les excès, y compris dans l'amour et y compris dans la foi. Tout est possible en Russie. On peut aimer 10 fois plus fort que tout le monde. Et on est 10 fois plus fort que tout le monde. Et je trouve que ce tempérament me correspond. Même si parfois il est un peu abondant. Я не могу не спросить про ваши отношения с президентом России Владимиром Путиным. Как вы относитесь к нему как к человеку, как к политику? И как гражданин России вы будете голосовать на следующих президентских выборах? Вот если Путин будет выдвигать свою кандидатуру, вы за него будете голосовать? Alors, il ne peut pas du coup ne pas te poser une question sur Poutine. Il aimerait savoir ce que tu en penses et comme homme politique et comme homme sain puisque tu l'as approché. Et si jamais il se présentait, s'il y avait des élections, est-ce que tu voterais pour lui? Oui, parce que je ne vois pas. Tous ceux que j'ai entendus dans l'opposition n'ont pas beaucoup de programme. Il y a eu en France un jour un joueur d'échecs, Kasparov, qui est venu, il n'avait rien de programme. Ici, je sais qu'il y a, parce qu'on montre à la télévision européenne, on a montré lors de la fête de Pâques, on a montré des manifestations qui étaient contre le régime de Poutine. Mais être contre, ça fait partie de la... Pardon, excusez-moi. Être contre quelqu'un, c'est normal. On ne peut pas accepter tout. On peut s'exprimer. Mais ce qu'il formule n'est pas... ça ne tient pas. Et je pense que Poutine, je l'admire comme homme. Et je pense qu'on ne peut pas... on est obligé. Et je trouve qu'il est très doux comparé à la Russie d'avant. Et que s'il n'y avait pas Poutine... Je pense que l'équilibre du monde en sentirait quelque chose. Il faut une main forte et un tempérament fort. Poutine n'est pas un voleur. Poutine n'oblige personne à voter contre lui. Poutine a libéré beaucoup de la Russie. Il fait bon vivre en Russie. Je veux dire, moi, je vois les services hospitaliers, je vois ce que je paye comme impôts. En France, c'est impossible, on ne peut pas payer les impôts comme ça, c'est confiscatoire. Là, vous dites, on essaye, on ne prend pas ici n'importe quelle personne, même avant Poutine. Vladimir Vysotsky avait un verbe extraordinaire. Il n'a jamais empêché des artistes de s'exprimer. Alors qu'avant, quand le ministre de la Culture était monsieur le père de Nikita Mikhailkov, monsieur Mikhailkov, le père, a quand même censuré des écrivains, et c'est dommage. Et je pense que monsieur Poutine entend. Je n'ai jamais vu dans le monde un homme qui fasse autant pour la culture de son pays que monsieur Poutine. Donner autant d'argent pour refaire le Kirov, refaire les églises, refaire les palais, les monuments, tout ce qui représente la grande Russie, il l'a refait. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, on peut dire qu'il y a un autre temps maintenant à venir pour la grande Russie. Месье Арно, есть и вопрос к вам, как к продюсеру фильма «Бирюза», как человек, который привез в некотором смысле Жерара Депардье в Россию. Мы знаем, что у вас есть российские корни, и старшее поколение не прерывали связь с нашей страной. Поправьте меня, но ваши дети носят русские имена. Может быть, вы также поменяете гражданство? Je me demande pourquoi j'ai pas pris mon passeport encore. Это очень приятные слова. Да, это правда. Я давно бываю в России.
И я очень люблю Россию. У меня, да, дети зовут Анастасия, Виктора, Элеонора. И, конечно, если будет такая возможность, для меня будет большая честь. А вам это сложнее будет сделать, чем Жерару? Я не знаю. Не так быстро, наверное, получится. Знаете, ну... Vous savez, je dis le dire, je dis autre chose. En Amérique, il y a beaucoup de Russes à travers le monde. Et quand je pars en Amérique, j'ai toute une colonie russe qui me dit Добрый день. Может, с вами Je по-русски... leur dis, voilà, по-русски. Voilà, je dis, je ne parle pas encore, j'attends. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens, même à Paris, et beaucoup de gens que je vois qui me sourient, qui savent, et aussi des Français. Il y a beaucoup de Français qui sont contre ce gouvernement en ce moment pour Hollande, parce que l'Europe va mal, les choses... Mais moi, je ne fais pas de politique. Je m'intéresse aux hommes, aux gens. Ну, ваши коллеги Винсан Перес и Бриджит Бардо, они тоже заявляли, что, возможно, поменяет гражданство, что пример заразителен. Il y a d'autres Français comme Vincent Pérez ou Brigitte Bardot qui ont demandé aussi la... Bien sûr. Mais il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Croyez-moi, je ne peux pas vous dire ça maintenant, mais je vous assure que ils me regardent avec un autre œil. C'est le seul aventurier. C'est comme un aventurier, mais en fait, je lui dis, vous savez, il suffit simplement de vous sentir russe. Et il ne faut pas écouter ce que disent les gens. Но в России, тем не менее, некоторые достаточно скептически отнеслись к этому поступку Жерара. И вот он как намерен подтвердить, что это не эффектный такой поступок, вот какой-то такой популистский в какой-то степени, а что это продуманное, взвешенное решение. Он, возможно, будут какие-то социальные фонды, социальные инициативы или благотворительные фонды здесь, в России, открывать и поддерживать. Вот, возможно, его решение передать свой дом в Париже под Российский культурный центр Oui, вот из этого ряда. La question est arrivée. Beaucoup étaient sceptiques et de voir si vraiment tu avais envie de faire ça. Est-ce que tu as des projets qui veulent vraiment prouver comme tu es attaché, comme tu veux faire des choses à la Russie. On a même entendu que ta maison à Paris, Oui. Tu voulais que ça devienne un centre de la culture Je voulais russe. l'offrir même à la Russie, parce que je suis obligé de ne plus rien posséder en France. Donc, cette maison est trop belle. J'ai passé mon temps à la faire pendant 20 ans. J'ai réuni beaucoup d'artistes et je pense que ça peut être une résidence exceptionnelle pour recevoir. Je sais que quand Valéry Gergiev, qui est un ami avec qui j'ai fait Stravinsky à Kirov, à Saint-Pétersbourg, Oedipus Rex, j'ai plein d'amis russes qui sont des concertistes, qui viennent. J'aimerais accueillir des artistes peintres de l'art contemporain. J'aimerais accueillir aussi des gens de la littérature, la nouvelle littérature russe, avoir des contacts avec des Français qui lisent des textes, des Italiens, des Allemands, des Européens, à Paris, dans cette maison, où on peut faire des tas de choses. Mais en plus, je suis très attaché avec ces Russes qui sont partis en 1917, qui sont tous à Nice, à la ville de Nice, où il y a ces Russes qui attendent, qui ont un journal russe, où il y a toute une communauté russe extrêmement importante. Là, on va faire un festival de films anciens russes, et j'ai demandé à Christian Estrosi, le maire de Nice, de me donner une salle pour accueillir les traditions et les folklores de toutes les régions russes. Et j'aimerais, pour juin, le 17 juin, amener la Mordovie. J'aimerais amener les musiciens et ces femmes qui chantent pour leur présenter au monde, en France, le spectacle de toutes ces régions en Russie et la richesse de leur folklore et de leurs coutumes et de leurs costumes et puis de la tradition, des traditions qu'ils ont. Parce qu'en France, on ne le fait plus, ça se perd, ça. Il n'y a pas de choses traditionnelles. On avait avant, mais en France, c'est perdu. Ça part comme toute la culture. La Hongrie, vous savez que la Hongrie, Zoltán Kodály et Béla Bartók a retrouvé l'identité de la Hongrie à travers des chansons populaires. Mais la Hongrie était éparpillée, n'existait plus. Et on l'a trouvé avec l'opéra Hari János.
Et c'est vrai que en Italie, il reste encore des choses. Parce qu'ils sont très attachés aux valeurs de la terre et de la famille. La mère compte beaucoup en Italie. Mais en France, les départements sont éparpillés. Il y a une grande... ils ne savent plus où ils sont, les gens. Ну, нас сейчас смотрят в прямом эфире посетители сайта kp.ru. Не все знают французский. Может быть, для них, если можно кратко перевести все же. О том, что сказал Жерар сейчас, о культуре, но он снова вам ответил на его... Ну, это очень долгая речь, все, что он говорил. Коротко, что у него не только воля, а у него в России уже внутри очень давно. Il me demande de traduire rapidement ce que tu as dit. И все, что он намерен делать в России, это не проект, он уже столько лет живет с Россией, и поэтому то, что он стал сейчас гражданином, это, скажем, честь еще раз, но это просто продолжение его русской или российской жизни, дорогу. Что больше всего вас удивило в России? Может быть, это какая-то мелочь? Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné ou qui t'impressionne le plus en Russie? Est-ce qu'il y a eu une chose en particulier? L'espace, les espaces infinis, et puis ces gens qui vivent ces espaces et qui n'ont pas besoin de voyager longtemps, ils voyagent dans leur esprit. Ils ont l'espace, la terre. Quand je suis en Mordovie, par exemple, je vois les immensités travailler. Elles ne sont pas en friche. Elles sont toutes... La main de l'homme est dans cette terre et il travaille. Et puis, c'est vrai que la Mordovie, c'est un pays qui me rappelle mon pays en France, mais en beaucoup plus vaste. Alors, je m'y sens très très bien. Et c'est vrai que quand j'étais à Saint-Pétersbourg pour faire Raspoutine, qui est un personnage qui me hante depuis ma... J'étais élevé dans une famille où il n'y avait que des guérisseurs, des gens extrêmement puissants. Moi, je n'ai pas eu de médicaments quand j'étais jeune. J'ai été soigné par ma grand-mère avec ses mains et ses choses. Avec la main sur l'eau, et je buvais, je n'ai pas de médicaments. Donc je connais parfaitement ces choses-là on ne peut pas les expliquer. C'est simplement une force, une présence, une énergie. Et donc Raspoutine, je l'ai fait, et ça rentrait tout à fait dans la littérature, de même que dans les tas de personnages de Dostoïevski. Il y a le bon, les âmes sombres, et puis il y a l'idiot, Alyosha Karamazov, qui est comme ça, Ivan Karamazov, qui est l'intellectuel, et Dimitri Karamazov, Smerdiakov, le père. Et c'est toute une chose qui est dans la nature humaine. Tous ces personnages existent dans la nature humaine. C'est dans la littérature russe que je retrouve le mieux l'histoire ou l'aventure humaine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être bon tout le temps. On ne peut pas être mauvais tout le temps, c'est fatigant. Mais on peut être russe tout le temps. Кратко. Ну, он все сказал про пространство, но еще очень сильно вернулся сначала на Мордовию, что эта земля для него очень близкая, потому что она очень похожа на его землю во Франции, это регион называется Бери, и он себе там тоже очень хорошо чувствует. Но потом долго вернулся на литературу, что это единственная литература, где он столько может найти наша человеческая история. Плохие люди, хорошие люди. Но когда вы читаете Достоевский, это чисто человеческая энциклопедия. И вот для него, что самое сильное в России. Если позволите, по поводу ближайших планов. Вот после фильма «Бирюза», ну это вопросы к вам, Арно. Каковы планы? Quels sont les plans? В России, Après, donc, il y a eu ces films dont tu as parlé. Là, il y a le film Turquoise, et il me demande aussi quels sont les autres plans de films et autres que tu peux avoir ici. Mais ici, déjà, j'aimerais faire... Par exemple, j'aimerais faire l'opéra que j'ai donné à Strasbourg de Ivan Grozny de Prokofiev. J'aimerais faire des aventures à l'opéra, comme je vais faire au Bolchoï avec des pianistes sur le carnaval des animaux.
Je pense que j'aime beaucoup aussi, il y a plein d'acteurs ici qui sont comme Vladimir Menchov, comme Constantin Rabinsky, comme notre fille qui était là, notre Ksenia Rapoport. Il y a plein d'acteurs, d'actrices qui sont extraordinaires, avec qui on peut travailler. Mais pour cela, il faut que je fasse un séjour intense, ou dans une prison, ou en Sibérie, ou dans une école, parce que je veux m'imprégner du russe. Voilà. У него очень много проектов, я тоже могу рассказать. Ну, конечно, ему нужен язык, значит, есть разные способы. Или ему надо посидеть в тюрьме несколько месяцев, чтобы выучить язык, или интенсивный курс в институте. Je pense qu'une école, c'est mieux, parce que c'est pour la littérature et tout ce que j'aime beaucoup parler bien. J'aime pas ces langages modernes qu'on a sur les téléphones. Ces abréviations, plus personne ne sait parler. En France, c'est pareil, ils ne savent plus. On est de... Là, maintenant, c'est pareil. Russe, américain, français. Voilà. Да, и он говорит, что он любит красивый язык. И что сегодня мы уже не умеем говорить, мы только так работаем, говорим, и все говорят уже звуками, а это уже не язык. Арно, а можно, чтобы вот эту паспортную историю, русскую историю завершить, задать такой вопрос? В России принято, ну, прежде чем принять какое-то серьезное решение, советоваться с членами своей семьи. Вот дочери Жерара, его леди, так сказать, мадам его, как восприняли эпопею с получением российского гражданства? Поддержали они или, наоборот, сказали, что ты сошел с ума? En France, en Russie, la famille est quelque chose d'extrêmement important. Et alors, pour le passeport, comment a réagi ton entourage? Est-ce qu'ils ont trouvé... Mais vous savez, j'ai toujours été un citoyen du monde. J'ai toujours voyagé. Vous savez, avant même que je quitte la France, si je reste 5 mois en France, ou 3 ou 4 mois, c'est le maximum. Autrement, je suis partout dans le monde. Но я не про перемещение его спрашиваю по миру, а про отношение его семьи к такому решению. Qu'est-ce que ta famille, ton entourage a pensé de ton passeport? Mais ils ont toujours pensé que ma famille, moi je ne les vois plus depuis longtemps, mon père et ma mère sont morts depuis longtemps, mais tous les gens que je connais très proches m'ont toujours vu, ils m'ont toujours vu comme ça, ils ont trouvé ça normal que j'ai un passeport russe. Ils ont trouvé ça normal. Il y a des pays qui m'attirent. J'aime la Russie pour cette espèce de force et son espace. Et puis la foi, la ferveur. Un peuple qui, dans un pays où il y a moins 50, il faut être fort dans la tête pour ne pas avoir froid. Et il y a aussi l'Italie dont j'aime les valeurs. Parce que l'Italie, ça a été un pays qui a été envahi sans arrêt, jusqu'à Garibaldi. L'Italie a 150 ans. Avant, c'était comme toute l'Europe, l'Autriche, les Allemands et tout ça. Il n'y avait pas... C'est l'idée de cette tsar, la grande Catherine, Pierre le Grand, tous ces grandes figures qui ont demandé la grande Catherine de Russie, et son histoire est extraordinaire. Et donc, c'est véritablement le fond de la culture. Alors, les gens qui me connaissent savent mon attirance pour, y compris la culture, et aussi, ils me reconnaissent comme un tempérament russe. Они все прекрасно поняли, они, во-первых, его знают хорошо, и поэтому это жест для них, это было вполне нормально, что он даже такой русский уже человек давно, ну и что он всегда любил Россию, он любит еще раз Россию за сил и за веру России. Есть еще одна страна, которую он очень любит, это Италия, для ценностей Италии. Вот. Потом он снова вернулся на все темы, которые касаются России. Вы знаете, у нас очень много вопросов пришло от наших зрителей, слушателей, посетителей сайта, читателей. И большинство вопросов примерно следующее. Пишет нам Ольга. Вам пишет Ольга. Скажите. Скажите, а вы приедете к нам в Омск? Если да, то когда? Спрашивают из Сыктывкара, спрашивают огромное количество жителей нашей страны, спрашивают, собственно, куда вы планируете еще поехать. Ну и вопрос, нравятся ли вам русские девушки?
Oui, en fait, ils reçoivent des tweets de partout pour demander quand est-ce que tu vas aller dans cette ville ou dans cette ville ou dans celle-ci. Donc, est-ce que tu as envie d'aller voir ces villes? Bah Je ne sais oui. pas pourquoi la fait, ils te demandent aussi si les filles russes te plaisent. Les filles russes me plaisent beaucoup, oui. Mais les filles russes, et aussi, bon, c'est vrai que j'aime beaucoup les filles russes parce qu'elles font ce qu'elles veulent. Si l'homme qu'elles ont boit trop et tout ça, elles peuvent vite en trouver un autre. Им очень нравятся русские девушки, потому что они очень свободные. Если муж слишком много пьет, они могут спокойно найти другого. А по поводу городов, каковы планы? Ну вот кроме Саранска, Грозного, куда еще планирует Жерар Депардье? Après Grozny et Saransk, où est-ce que tu as prévu d'aller? Dans quelle ville as-tu Non, là, Domodiedovo, de Moscou, j'ai envie d'aller à Saint-Pétersbourg, Saransk, parce que Saransk me plaît beaucoup. Il y a beaucoup de choses à découvrir à Saransk. Il y a l'agriculture, il y a les gens, parce que quand on s'intéresse à un pays, c'est pas seulement que les gens, c'est comment ils mangent, comment ils travaillent la terre, d'où viennent les produits, est-ce que c'est des produits les animaux sont bien nourris. Il y a tout ça m'intéresse. Et les filles, bien sûr, il faut bien les nourrir et les caresser. Voilà. Скажите, мы знаем, что Жерар, он не только великолепный актер, но еще и бизнесмен в какой-то степени, да, винодел, он держит несколько ресторанов, и в Париже в том числе, и еще занимается птицеводством. Вот эти свои коммерческие проекты, он какие-то собирается реализовать puisque tu в parles de ça, России parce qu'on a entendu dire, bon, tu as tous les projets de cinéma, mais en Russie, on a entendu parler de restaurants, de vins, de viande, Non, de viande, de produits, oui, parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce que j'aime, et surtout quand on voit ces immensités de la terre, c'est pour ça qu'à Saransk, maintenant j'ai vu des énormes fermes où on cultive des légumes avec une expérimentale sans chimie, où on laboure la terre. Il n'y a pas d'OGM. Il n'y a pas de ces choses, et ça j'ai envie d'amener aussi pour la nourriture des animaux. Si on respecte, vous savez maintenant on fait ce qu'on veut avec la génétique, mais ce qui est intéressant c'est de retrouver, c'est de plus se servir de ces nettoyeurs chimiques qu'on a pour la terre, qui tuent les abeilles, qui tuent toute la microbiologie, et il faut se retrouver les vraies natures. J'aime beaucoup à Saransk parce que les rivières ont encore des nénuphars. Eh bien, le nénuphar, il disparaît quand on sait que c'est pas pollué, qu'il n'y a pas de pollution, car il y a des nénuphars. Et donc, la microdiversité est respectée. Et ça me plaît. Он заметил, что сейчас он закончил с этим, что в Саранске он видел там, где озеро, какие-то цветы. И когда есть эти цветы, это значит, что нет совсем загрязнения, что вода и что природа очень чистая. И у него, да, есть как раз в этой республике, Мордовии, разный проект, связанный с сельским хозяйством. Именно птицеводством да. Там будет? Ну, то, что связано с мясом, да. Vous savez, Monet, le peintre Monet, qui a Giverny, son grand triptyque sur... Не знаю, как по-русски это цветы, то, что Моне нарисовал, по-французски nénuphar. Они плавают на воде. C'est les fleurs de l'eau. Кувшинки. Voilà. Вот. Eh bien, il n'y en a plus en France. Их уже нет во Франции. Parce que les rivières sont beaucoup polluées. Вода уже... Et là-bas, ça Таким rend il y a des образом, choses. Жерар ответил на наш вопрос, который не успели задать, почему он сказал, что для счастья ему достаточно домика в Мордовии. Мы, естественно, почему не в Италии или не на берегу Женевского озера, а именно в Мордовии. Именно из-за экологии. Donc да? tu viens de répondre à une question qu'ils avaient posée, parce qu'on s'est demandé pourquoi, dans une interview, tu as dit que tu étais très heureux d'avoir une petite maison au bord d'un étang en Mordovie, Oui. alors qu'on pensait que Gérard Depardieu préférait une maison sur le lac d'Annecy ou sur la côte d'Azur. Il n'y a plus rien dans le lac d'Annecy. Vous savez, vous faites 2 mètres et vous voyez rien. Le fond est un abysse, il n'y a plus rien. Je pense que, non, ce que j'aime, c'est la nature. Ce que j'aime, c'est les arbres, et l'immensité de votre pays me donne le vertige de pouvoir imaginer des tas de choses. Et c'est vrai que votre histoire, chaque morceau de terre a été vécu, habité, même si c'est immense. Je pense que jusqu'à la Sibérie, dans des endroits où l'homme ne peut même pas survivre. Et je pense que c'est ce qui m'attire par là. C'est quelque chose de plus spirituel. C'est plus spirituel qu'autre chose. Il n'y a pas de mot pour ça.
Если можно кратко для наших Но это зрителей. о спиритуальности он говорил, и что есть, конечно, факт, что природа, но это не только это, есть какое-то пространство, еще раз, вот в России, которое он чувствует здесь, и ему это вот сегодня, в его возрасте, скорее самое главное в жизни. Вы сказали о возрасте, вам 64 года в этом году, в конце года юбилей, и в России многие люди в этом возрасте думают, что жизнь уже кончилась. Они сидят дома, смотрят телевизор, вы ездите по всему миру, снимаетесь, бизнес. Откуда вы черпаете энергию? И что вы посоветуете вашим ровесникам, которые думают, что в этот момент все, жизнь закончилась? À l'âge que tu as en Russie, pour beaucoup, les hommes considèrent que c'est la fin de leur vie. Oui. Et quand on voit tout ce que tu fais, le rythme que tu as, tes films, ton business, que tu parcours le monde, qu'est-ce que tu peux, d'où vient cette énergie et qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Et justement parce que les gens, la vie m'intéresse. Quelqu'un qui est fatigué, c'est quelqu'un qui ne regarde plus les autres. Moi, je suis sans arrêt en train de regarder non seulement les gens, pas seulement que les femmes, parce que c'est vrai qu'elles sont belles, mais la terre, les gens qui vivent. Au Kazakhstan, par exemple, on est allé faire un film au Kazakhstan, dans un petit village, à Chimkent, où il y avait les maisons, où il y avait des Allemands qui étaient prisonniers, il y avait des Russes qui étaient prisonniers, et qui vivaient au milieu des Kazakhs. Et ce qui me plaisait au Kazakhstan, c'est un pays qui est 7 fois plus grand que la France, mais ce sont des nomades. Ça veut dire que la terre, la propriété, ils l'ont dans leur sang. Ils n'ont pas besoin de maison, ni le lac d'Annecy. Ils ont des dourtes et ils s'installent à droite, à gauche. Et maintenant, où j'étais frappé dans ce petit village, c'était plein de gens qui étaient prisonniers et qui ont vécu et qui ont fait des familles et qui se sont libérés et qui sont devenus comme ce que la nature leur a donné, un esprit libre et nomades, mais ils sont sédentaires. Mais quand même, et moi, ce qui fait, enfin, je pense, ce qui fait la jeunesse, c'est d'être toujours émerveillé. Et moi, je suis émerveillé devant les choses qui sont difficiles à supporter et qu'on supporte malgré tout. Et ça me tient en vie. Je pense que les gens qui vieillissent vite, c'est parce qu'ils sont trop tournés sur eux-mêmes. Mais si on regarde la vie à l'extérieur, on ne voit pas ses rides, ni son manque d'énergie. Я думаю, что те, которые уже не живут, это те, которые уже не смотрят на других. И он постоянно смотрит не только девушки, но он смотрит на жизнь, на люди. Он долго говорил о Казахстане. Мы там снимали вместе фильм пару лет назад. И у него всегда большой интерес, большое открытие к миру. И вот от этого он получает энергию и столько тогда проектов. А вот вы много снимали и в Казахстане в том числе. Вообще Жерар Депардье один из наиболее снимающихся актеров и не только во Франции, но и в мире. У него около, по-моему, 200 фильмов. И вот в чем, не все из них шедевры, безусловно, но в чем причина вот такой в какой-то степени всеядности? Он не отказывается или он настолько увлекается вот каждым предложением? И в каких сейчас одновременно проектах он снимается, Tu es sans работает? doute un des acteurs ou l'acteur au monde qui a le plus tourné et qui tourne le plus. Tu as fait des chefs-d'œuvre et aussi des tout petits films. Et pourquoi est-ce que ça vient du fait que tu ne refuses rien, ou est-ce que c'est justement parce que tout t'intéresse? Et en ce moment, par exemple, qu'est-ce que tu gères au niveau cinéma comme projet En ce moment, parce que d'abord, je tourne parce que tout m'intéresse, c'est comme je disais, la vie. Et en ce moment, le cinéma est mort en Europe. D'ailleurs, c'est très difficile d'avoir des films parce que les gens n'ont plus l'habitude de rentrer dans une salle de cinéma, puisque maintenant ils ont le cinéma chez eux, avec des cassettes, ou des jeux, ou des talk shows, ou des reality shows, ou des films qui sont des séries, qui sont de plus en plus coupées, parce qu'on a une série de 24 heures chrono, on a les séries, et je ne suis pas contre, c'est très bien. Mais c'est vrai que le cinéma perd. C'est une culture qui s'éteint. Il reste
il restera toujours les grands metteurs en scène, comme les Bondarchuk, comme Eisenstein, comme tous ces grands, comme Godard, comme Renoir, comme Charlie Chaplin, comme Ernst Lubitsch, Bertolucci, tous ces grands cinéastes. Mais maintenant, l'industrie du cinéma est totalement perdue dans une mondialisation où on a souvent des films américains, souvent des manières de travailler américaines, et c'est pas que ça le cinéma. L'identité culturelle ne doit pas se perdre. Mais maintenant, c'est un marché. Alors le marché, Cannes par exemple, donc je passe mon temps à essayer de trouver des investisseurs pour retrouver un esprit du cinéma. Et dès que vous avez, par exemple, le cinéma meurt, pourquoi ? En France, par exemple, ou même dans toutes les villes, votre cinéma en Russie avait un grand cinéma. Mais maintenant, vous avez des films de production américaine. La production américaine arrive à faire à peu près 1000 films par an, c'est-à-dire presque 2 films par jour. Ces films sont en vidéo. Après, ils passent dans les grands circuits, comme Spider-Man, comme toutes ces choses, des grosses productions américaines. Ça ne laisse plus la place pour des petits films où on a besoin, parce que le cinéma a besoin d'argent. Donc, tous les films, si ça dure 2 jours, hop, après, ça s'en va. Donc, il n'y a plus d'identité culturelle, il n'y a plus de cinéma là-dedans. Donc, il faut résister et il faut faire des films. C'est pour cette raison qu'il faut prendre des grandes histoires, parce que je suis persuadé qu'il faut retrouver la littérature au cinéma. Si on fait Docteur Zhivago, par exemple, ou Guerre et Paix, avec des acteurs internationaux, eh bien, le monde entier va le voir. Ou des séries de Guerre et Paix, de Dostoïevski, de Pouchkine, de Bulgakov, de tout ça, avec des acteurs internationaux. La télévision, c'est le cinéma qui rentre chez vous. Ce n'est pas vous qui vous déplacez à regarder un film. On peut aller à l'opéra, au théâtre, mais au cinéma maintenant, on achète la vidéo et c'est bon. Donc, moi je passe mon temps, là je fais un film sur l'Amérique, je ne suis pas payé, c'est pas payé, mais on a, parce que les gens qui prennent de l'argent, ce sont les distributeurs et les vendeurs, les acheteurs à l'étranger. C'est-à-dire que il y a à peu près 10 stars dans le monde, américains, Leonardo DiCaprio, machin, et puis le reste du monde n'existe pas. Alors moi, je lutte un peu contre ça. Он долго рассказал, как кино изменилось. И он сказал, что сейчас система совсем другая, и он пока считает, что он еще может работать по старой школе. Он хочет поддерживать все кино, что сегодня есть 10 актеров, которые получают огромные деньги, есть дистрибьюторы, а все остальное это вообще не считается. Это уже индустрия. А Жерар, он готов снимать, вот как сейчас он играл в фильме в Америке, он бесплатно играл. Потому что он... ну, это не Строскан, но это фильм, история. Elle me dit si c'est Strauss-Kahn, je ne sais pas Strauss-Kahn, mais c'est un film sur l'histoire. Non, c'est un film sur l'événement. О событии того, что было. C'est la même chose, c'est un fait divers qui fait partie du domaine public. Событие, и там он был очень сложно снимать этот фильм, и он пошел навстречу и сказал, я буду снимать бесплатно. Поэтому вы его увидите в больших фильмах и в маленьких фильмах, авторское кино, комедии. Он готов идти, если, конечно, фильм ему нравится. Вот как его продюсер, я могу это сказать, что это уникальный актер, уникальный человек, потому что он сначала все делал душой, а потом, если будет деньги, тогда, конечно, он будет зарабатывать. Если там нет денег, он дает все, раз он любит проект. В завершении нашей беседы, месье Жерар, месье Арно, вопрос: самая популярная газета России, знаете, как называется? Самая популярная газета. Quel est le journal le plus populaire de Russie? Est-ce que tu le sais? Правда. Комсомольская правда. Не совсем. Oui, parce qu'elle s'appelle le Komsomol Pravda. Да, и вы знаете, наши читатели вас очень любят, и вот мы хотели бы вам подарить. Это первая полоса, самая популярная газета в России. Вы можете перевести. C'est Gérard Depardieu a promis d'apprendre la langue russe et de jouer dans une série télé. Très bien. Это вам. Ah bah c'était une édition précédente. Et ça, c'était Bertolucci, Bernardo Bertolucci.
Да, да. Ce sont deux unes en fait que tu as fait qui te montrent. Вы знаете, но мы пишем, vois, это regarde, не c'est одна c'est du газета, 20 c'est их du 25 много. 25 février. Ah oui. Мы очень часто пишем о вас. Et on И вот, écrit например, très souvent sur еще. toi. Mais ça, c'est une autre une que tu avais faite. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est très bien Дарим ça. подарки. У нас много подарков. У нас много On a beaucoup подарков. de cadeaux pour toi. Это коллекция, вы очень тепло сказали А, о c'est des российской фильмы. культуре. Tu as Тут tellement не parlé de la culture только russe, c'est une collection. это коллекция «Комсомольской правды», не только великие русские композиторы, другие. Tous les C'est de films. la Это вам musique. для... C'est de la C'est de musique, la c'est très musique. bien. Il n'y a Для pas musique. que des Russes, mais il y a beaucoup de Russes. C'est une collection. Да. Oui, c'est parfait ça. les Жерар, micros. обычно дамам дарят Habituellement, on цветы, offre aux femmes но les fleurs. поскольку вы такой выдающийся Mais à актер, toi, on ne pouvait pas то ne уж pas t'offrir des извините. fleurs. Je suis une femme. Тогда он себя чувствует как женщина. Нет, вы настоящий мужчина, Non, и t'es за un это vrai мы homme, au вас все contraire. любим. Et c'est pour ça qu'on t'aime. Merci. И еще Tiens, ça у нас va. много подарков. «Комсомольская правда». Это специально для вас. Ça, c'est spécialement pour Вы toi. были в русской бане. Tu as été dans les bains russes. Oui. У вас есть шапочка. Donc, il te faut le chapeau pour mettre sur Ah la... oui, ça, j'en avais un chapeau, j'en ai. Donc, ça, c'est bien ça. Да. Faut pas brûler la да. tête. И Oui. мы хотим вам подарить. Неужели наденем на голову? Тут целый набор. Тут есть варежки. Voilà, tu as tout ce qu'il Ну, faut pour aller dans c'est les, le dans les gant. bains. И специально Voilà. «Комсомольская правда». Avec la pravda. Если вы Правда. хотите, вы можете примерить, как вы посчитаете. Ça, Ну, c'est bien, tu veux. Là. Voilà. Non. Хорош. Жули. Спасибо C'est большое. très bien. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. C'est très bien ça. Eh oui, parce que ça brûle beaucoup. Спасибо большое à tout. Merci.